Je m'appelle Nesmet Lazare. J'ai écrit un ouvrage sur la situation de la France. Je pense qu'il est très exhaustif, puisque j'ai à peu près fait comme en Allemagne, comme le chancelier Schröder, essayer de récurer toutes ces écuries d'Augias. Aucun responsable politique n'a voulu faire l'essentiel, rendre ses droits à ce pays, le rendre viable. La France est très malade actuellement. J'ai pris quelques points. J'ai pris, par exemple, les réformes des intercommunalités, des communes, des départements. Tout ça, ça coûte de l'argent. De nombre de fonctionnaires. Nous avons 5 700 000 fonctionnaires. C'est énorme pour la France. Nous avons 36 600 communes. C'est très important pour la France. C'est beaucoup. Il conviendrait de diminuer ce nombre des 2/3. Il faut supprimer de façon draconienne le nombre de départements. Nous en avons 101. Dans chaque département, il y a une préfecture, une sous-préfecture, une administration. Est-ce nécessaire? La réforme essentielle pour moi, c'est celle des sénateurs et des députés. Nous avons 300 sénateurs, nous avons 577 députés. Aux USA, il y a 350 millions d'habitants, il y a 50 États, ils ont 100 sénateurs, ils ont 300 députés. Nous en avons trop et ils nous coûtent trop cher. Il faut réformer, il faut couper, il faut aller dans le vif. On ne peut plus continuer comme ça. La France est au fond du gouffre. Elle a 2600 milliards de dettes. C'est énorme. C'est énorme. Parmi ces dettes, il y a la caisse de retraite des fonctionnaires. Celle-ci n'est même pas alimentée. La dette, la caisse de retraite des fonctionnaires est de 800 milliards. C'est énorme. Il faut absolument réformer. Je dis qu'il faut réformer et créer des États. En France, nous devons créer 5-6 États. Chacun présidé par un président, avec un président, disons constitutionnel, qui représenterait la France à l'étranger. On ne peut plus vivre tout ça. Il faut rénover la France. La France est tout plus bas. Il faut la rénover. Nous avons un président aujourd'hui qui est absent. Il se dit président normal, mais il est absent. Il n'y a pas de politique. Par exemple, aucun de ces hommes n'a pensé au système référendaire. Pourquoi ne pas installer en France un système qui demanderait leur avis aux citoyens pour telle ou telle réforme? Cela va de soi. Dans des petits pays comme la Suisse, rien ne se fait sans l'avis du citoyen. Donc, je suppose que ceci devrait se faire. C'est à la portée de tout le monde. On aurait dû le faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Personne ne l'a fait. Personne. Les frais on doit diminuer de façon drastique les frais des fonctionnaires. Les fonctionnaires nous coûtent très cher. On doit construire un gouvernement avec un minimum de membres. Aujourd'hui, le gouvernement est pléthorique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je dis, la France doit redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire un grand pays, et non pas à la traîne des autres États, à la traîne de l'Amérique, à la traîne de l'Allemagne. L'Allemagne
nous a devancés. Donc nous devons de réformer dans les meilleurs délais. Et il faut faire très vite. Il faut faire très vite. Car les autres pays avancent. La Chine avance. La Chine peut-être ne réforme pas, mais elle oblige ses citoyens à agir. Nous devons, nous aussi, agir. C'est la moindre des choses. Nous devons agir. Je vous demande, s'il vous plaît, de lire cet ouvrage. Vous avez beaucoup d'idées à l'intérieur de cet ouvrage. J'ai mis quelques années à l'écrire. Vous aurez des idées. Je vous demanderai d'essayer de les mettre en place. C'est essentiel, car on ne peut pas laisser la France comme telle qu'elle est aujourd'hui. Nos citoyens sont enlevés à l'étranger, etc., etc. Nous devons être fermes. Nous devons être fermes. Pourquoi l'Allemagne est devant nous? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. La réforme est importante. La réforme est essentielle. Il faut couper ce pays en États qui eux-mêmes géreront au plus près de la vie des citoyens. C'est tout ce que je demande.